Et c'est fait. Merci beaucoup de vous être connecté en tout cas. Merci pour l'intérêt que vous portez à cet atelier qui porte sur la collecte de données. Du coup, bonsoir. Moi, je m'appelle Adrien Djegansen. Normalement, vous avez vu mon mail hier et aujourd'hui pour vous annoncer, pour vous donner les détails par rapport à la formation qui porte sur la collecte. Donc, je suis très heureux en tout cas de modérer cette session-là et d'être avec vous, vous aider à réussir cette formation aujourd'hui. Et je suis en compagnie de mon collègue Mamadou Ngom, qui est le responsable du suivi et évaluation au niveau du consortium Jeunesse Sénégal. Nous sommes là pour 2 heures de temps. C'est très court pour une formation sur la collecte de données, pour qui connaît en tout cas le logiciel Kobo Collect. Mais on va essayer d'être efficace. On va aller directement au but. Mamadou Ngom, dans un premier temps, va essayer de vous présenter la plateforme Kobo, les avantages, les inconvénients, les différentes fonctionnalités. Après, directement, il va vous aider à, voilà, les différents types de questions. Il va revenir sur les différents types de questions parce qu'on ne peut pas concevoir un formulaire si on ne connaît pas les différents types de questions. Et à partir de ce moment, on va aller directement sur la plateforme. Il va vous aider à créer des comptes sur Kobo Collect. Et après avoir créé vos comptes, on va attaquer la création de formulaires sur Kobo Collect directement. Donc, c'est très pratique. On va être très pragmatique, mais ne vous inquiétez pas, à la fin de la formation, vous serez outillé comme jamais pour commencer dès à présent à concevoir des formulaires d'enquête sur Kobo Collect. Le consortium Jeunesse Sénégal, peut-être juste rappeler, puisque cette formation est organisée dans le cadre est une initiative du consortium Jeunesse Sénégal. Et au niveau du consortium Jeunesse Sénégal, on a une plateforme qui s'appelle Guichet Jeunesse Sénégal. Et dans le cadre du guichet, on offre des formations gratuites aux jeunes. Et c'est dans le cadre de ce guichet-là qu'on vous offre cette formation qui porte sur la collecte de données. Il y a eu d'autres formations avant celle-ci et il y en aura d'autres tout au long de l'année. L'idée, c'est de vous permettre de vous outiller en termes de connaissances, de compétences pour mieux vous positionner sur le marché du travail. Donc, restez connectés, voilà, connectez-vous et abonnez-vous à nos différentes pages Facebook, Instagram, etc. Et vous n'allez pas rater ces opportunités-là. La dernière fois, on avait une formation qui portait sur la gestion axée sur les résultats. J'espère que ceux qui avaient suivi cette formation ont pu suivre le replay. En tout cas, ceux qui n'étaient pas là ont pu suivre le replay. Je sais qu'il y a j'avais reçu beaucoup de mails, mais n'hésitez pas à visualiser les replays qu'on vous envoie. À la fin de cette session, vous recevrez aussi un replay. Donc, le guichet jeunesse, je le disais, c'est dans le cadre de ce guichet qu'on organise la formation sur l'analyse de données. Et avec ce guichet-là, vous pouvez chaque jour, vous rendre au niveau de la plateforme où il y a des opportunités d'emploi compost, des opportunités de bourse, des formations, etc. Des articles scientifiques sur un certain nombre de domaines. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'est de vraiment vous accompagner dans vos recherches d'informations, dans vos recherches d'emploi, de formation, de bourse, etc. Donc, merci beaucoup. Et sans plus tarder, je pense que je ne suis pas le formateur. Je l'ai dit, je suis en compagnie de mon collègue Mamadou Ngom. Mamadou, si tu es prêt, je te laisse te présenter. Mais bon, je pense que je ne me suis pas assez présenté. Adrien Djegansen, assistant de programme au niveau du consortium Jeunesse Sénégal, en charge des formations en ligne également. Donc, juste pour me présenter, pour en tout cas y aller de façon très pragmatique. Mamadou, peut-être je te laisse la parole. Tu peux dès à présent te présenter aux apprenants. Merci déjà à ceux qui se sont déjà présentés dans le chat. N'hésitez pas à couper vos micros si vous ne parlez pas, pour nous permettre d'étudier dans des conditions optimales. Si vous voulez parler, vous pouvez juste lever la main. Il y a une fonctionnalité qui vous permet de lever la main. Vous la verrez, il faut juste chercher au niveau des différentes fonctionnalités. Je vous invite vraiment à prêter attention, vous permettre aussi. Il y a des gens qui ont activé leur micro, mais je vous invite à les désactiver. Ceux qui ne se sont pas encore renommés, je vois des Touré, des Badji, etc. Si vous ne vous renommez pas, moi, je n'arrive pas déjà à vous identifier. C'est difficile pour moi de vous donner la parole. Donc, n'hésitez pas à vous renommer. Et voilà, si vous avez des questions particulières, vous pouvez les écrire dans le chat ou lever la main, je l'ai dit. Donc, voilà ce que j'avais à dire en guise d'introduction. Encore une fois, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. On va démarrer maintenant. Mamadou, si tu es là, tu m'entends? Oui, Adrien, je te reçois. Formidable. Mamadou, je te laisse peut-être démarrer. Je pense que nul besoin de te rappeler encore le déroulé. C'est bon? Oui, c'est bon. Formidable, merci. Alors, merci Adrien pour cette présentation. Je vois que tu as très bien essayé le contexte. L'idée, c'est vraiment d'avoir une information assez pratique sur comment on utilise Kobo. Euh, euh, et cette formation est très pratique.
On voudrait vraiment que vous puissiez une approche assez globale, une vue d'ensemble sur comment on utilise le logiciel Kobo Collect, logiciel de référence dans le monde des solutions. Et pour les personnes qui sont appelées à candidater pour des postes en suivi et évaluation, parfois il y a des exercices pratiques sur Kobo. Voilà. Alors, Mamadou, c'est moi ou vous arrivez à l'entendre correctement, chers apprenants? Vous êtes là, vous l'entendez bien? Faites Non, juste... le réseau, problème de réseau là-bas, Ouais. chez lui. Alors, Mamadou, je t'invite peut-être à te déplacer. La connexion est un peu mauvaise là où tu es actuellement. Donc, du coup, c'est pas moi seul qui n'arrive pas à bien t'entendre. Exactement. Il va se déplacer. Je pense il va changer de connexion ou se déplacer. Oui, bonsoir. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. J'espère que vous allez bien. Je crois. Est-ce que vous m'entendez maintenant? C'est bon? Oui, vas-y, Mamadou. On verra si c'est bon. Vas-y, mais je pense que c'est bon. Ouais. Alors, je disais que la formation se veut très pratique. On va un peu revenir sur le logiciel Kobo Collect, par les notions de base. Et on va vraiment, aujourd'hui, il n'y a pas de présentation PowerPoint, Adrien. On va vraiment essayer de planter d'abord le décor, de dire c'est quoi l'avantage du logiciel, c'est quoi la différence avec Google Forms, parce que c'est aussi un autre outil de collecte. Et enfin, on va vraiment revenir sur la pratique, c'est-à-dire comment on fait pour créer un formulaire, comment on fait pour déployer un formulaire, etc. On va revenir sur ces éléments-là. Est-ce que vous m'entendez normalement, donc je puisse continuer? Faites juste signe dans le chat ou vous pouvez juste faire, voilà, appuyer sur la Oui, cloche. là, maintenant, ça va. Merci beaucoup. Super. Alors, on va un peu revenir sur la présentation du logiciel Kobo Collect. Je disais tout à l'heure que dans la plupart des postes de recrutement maintenant, surtout dans le domaine du suivi et évaluation, on vous demande la maîtrise du Kobo Collect et il y a des questions spécifiques par rapport à ce logiciel-là parce que c'est le logiciel de référence en termes de collecte de données. Et on va revenir sur certains éléments du logiciel. Alors, le logiciel Kobo Collect, c'est un logiciel open source de collecte de données qui est souvent utilisé dans de nombreux domaines pour faciliter vraiment la collecte, la gestion et même l'analyse des données. C'est extrêmement important. Kobo nous permet un peu d'avoir des rapports d'analyse et on va un peu revenir sur ça. Alors, Kobo offre vraiment plusieurs utilisations et utilités, notamment la collecte des données sur le terrain. Parce que Kobo vraiment nous permet de créer des formulaires de collecte de données personnalisées pour les enquêtes, les évaluations, les études de marché, les enquêtes épidémiologiques, pour ne citer que ça. Et on se rend compte qu'avec Kobo, les formulaires peuvent être conçus avec des questions qui sont assez complexes, avec des logiques conditionnelles, avec des calculs mathématiques et même avec des médias intégrés. Avec Kobo, on a la possibilité d'intégrer un fichier audio, on a la possibilité d'intégrer des images, etc., etc. L'autre chose, au-delà de la collecte de données sur le terrain, Kobo aussi, son avantage vraiment, c'est de faire une collecte ou une utilisation hors ligne. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de connexion Internet pour collecter les données. Ça, c'est l'avantage vraiment de Kobo Collect. C'est-à-dire que quand vous déployez une enquête de terrain, que ce soit à Ourossogui, etc., et que vous sachiez que là-bas, la connexion elle est un peu faible ou il y a des problèmes de connectivité, avec Kobo, il n'y a pas de problème. La personne ou l'enquêteur peut vraiment administrer le formulaire. Après, vous aurez toutes les données. C'est-à-dire que ça, c'est la valeur ajoutée de Kobo par rapport aux autres logiciels de collecte de données. Alors, l'autre chose aussi, c'est que avec Kobo, on a la possibilité de stocker localement les données sur le périphérique. Et aussi, on peut synchroniser avec le serveur lorsque Internet est rétabli. C'est-à-dire que vous les données vont se retrouver dans le serveur et une fois que la personne retourne chez elle, cette personne vraiment mettre à jour le logiciel et là, vous pouvez toutes les données à votre disposition. La collecte de données hors ligne, vous pouvez le faire vraiment avec Kobo Collect. L'autre chose, c'est qu'il y a également le stockage et la sécurisation des données. Vous savez, les données collectées sont souvent sécurisées dans certains logiciels, mais avec Kobo, la sécurisation se fait sur le cloud de Kobo.
Et ceci permet vraiment d'assurer la confidentialité et l'intégrité de vos données. Et les utilisateurs vraiment auront un contrôle total sur l'accès aux données et peuvent définir vraiment des permissions d'accès pour différents utilisateurs ou différents groupes. Ça, c'est aussi un avantage de Kobo. L'autre avantage, comme je l'ai dit tout à l'heure, Adrien a parlé de collecte de données, mais avec Kobo aussi, il y a cette possibilité-là d'analyser les données. Et parce que Kobo offre en quelque sorte des fonctionnalités pour visualiser, mais aussi pour analyser toutes les données que vous avez collectées. Il propose ce qu'on appelle les outils de rapport intégrés pour générer des tableaux, des graphiques, des cartes interactives à partir des données que vous avez publiées sur le terrain. Et ces analyses-là peuvent vous aider à prendre des décisions éclairées, mais aussi à identifier les tendances et les modèles. C'est vraiment important parce qu'une donnée, elle est brute. Lorsqu'elle est analysée, ça devient de l'information et c'est l'information qui est dans la prise de décision. L'autre avantage aussi que Kobo a, c'est que Kobo peut être intégré à d'autres outils. C'est-à-dire que vous pouvez intégrer Kobo Collect avec Excel, vous pouvez intégrer Kobo Collect avec Google Sheet ou avec Power BI. Maintenant, il y a cette logique d'intégrer Kobo Collect avec Power BI, de telle sorte qu'on collecte les données dans un tableau de visualisation sur Power BI. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une solution complète pour la collecte, la gestion et l'analyse des données sur le terrain. Il permet en quelque sorte de créer des formulaires personnalisés, de collecter des données hors ligne, de stocker et d'analyser les données en toute sécurité et de faciliter la collaboration entre les utilisateurs. Il est largement utilisé dans le domaine tel que l'aide humanitaire, la santé publique, l'environnement, l'éducation et même la recherche sociale. Ça, c'est vraiment Kobo. Alors, pour résumer très rapidement, sur l'utilité de Kobo Collect, c'est la collecte de données sur le terrain. Et là, on parle de grandes enquêtes que vous voulez mener. Il faut forcément que vous puissiez travailler sur Kobo. La collecte de données hors ligne, vous pouvez le faire. Vous collectez les données sans pour autant que vous ayez de la connexion Internet. Il y a le stockage, autant pour moi, sécurisé des données parce qu'il y a le cloud de Kobo Toolbox qui se charge de stocker vraiment les données. Il y a aussi l'analyse des données parce que Kobo fournit des outils de rapport intégrés pour générer des tableaux. Il y a aussi l'intégration de Kobo avec d'autres outils pour faciliter la visualisation de Power BI. Et enfin, avec Kobo, vous avez cette possibilité-là de partager les formulaires avec d'autres utilisateurs. C'est-à-dire que quand moi, je crée un formulaire, je peux le partager à Adrien, de telle sorte qu'Adrien peut faire des modifications, etc. On va revenir sur tous ces éléments-là. Est-ce que c'est bon pour cette illustration conceptuelle et l'utilité un peu de Kobo Toolbox? C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon, c'est bon. Ouais. Alors, parmi les logiciels de collecte, il y a Kobo Toolbox, mais aussi il y a le logiciel de Google Forms qu'on utilise. Mais la différence aussi entre ces deux logiciels, c'est qu'avec Google Forms, vous ne pouvez pas collecter les données sans pour autant que vous ayez une connexion Internet. La connexion Internet, elle est indispensable lorsque vous collectez les données sur Google Forms. Alors que quand vous faites certaines enquêtes, parfois la connexion peut faire défaut et il est beaucoup plus pratique de travailler sur Kobo. Et avec Kobo, vous pouvez collecter plus de données qu'avec Google Forms. Mais je reviens un peu sur cette différence-là qui existe entre les deux et pourquoi on penche maintenant vers Kobo Collect. C'est une pratique qui est devenue assez universelle dans le monde des organisations et dans beaucoup de domaines. Alors, d'abord sur Google Forms. Google Forms, c'est un service gratuit fourni par Google qui permet de créer facilement des formulaires en ligne pour collecter des réponses. Les formulaires créés avec Google Forms peuvent être aussi partagés via un lien et les réponses sont souvent enregistrées dans un feuille de calcul Google Sheet, pour ceux qui Google Forms le savent. Google Forms aussi est utilisé dans les sondages, les questionnaires, les inscriptions aux événements, les formulaires de contact, etc. Et c'est un logiciel aussi qui peut être personnalisé de telle sorte qu'on aura vraiment une apparence assez réduisante. Et avec Google Forms aussi, il y a la possibilité d'ajouter des images et des vidéos. Maintenant, quand on parle de Kobo Toolbox, comme je l'ai dit, c'est avec Toolbox, on se rend compte que les formulaires créés peuvent être en ligne ou hors ligne à l'aide de l'application mobile Kobo Collect. Les données collectées sont stockées sur le cloud sécurisé de Kobo Collect, comme je l'ai dit tout à l'heure. Kobo Collect est souvent utilisé dans les contextes de collecte de données plus complexes, tels que les enquêtes de terrain, les évaluations de projets, etc. Avec Kobo Collect aussi, il y a des fonctionnalités beaucoup plus poussées. Il y a la possibilité de télécharger des images, de mettre des images, des médias, des fichiers vidéo, etc. Et aussi, il y a ce qu'on appelle les coordonnées GPS. C'est-à-dire que moi, en tant que superviseur, c'est la raison pour laquelle maintenant avec Kobo même, bon, le rôle de superviseur dans une enquête n'est pas assez important. Parce qu'avec Kobo Collect, moi, je peux être à Dakar, superviser la collecte de données à Ziguinchor ou à Tambacounda.
et je peux savoir que telle personne est en train de collecter les données dans une localité. Il y a la localisation qui se parmi les fonctionnalités de Kobo. C'est-à-dire que quand je vous demande de collecter les données et que vous restez chez vous à collecter les données, je peux savoir que les données que vous aviez collectées, vous ne vous êtes pas déplacé, vous êtes resté chez vous. Et c'est ça, c'était un peu le rôle de la supervision. Et avec Kobo Collect, maintenant, on peut superviser à distance la collecte des données et savoir concrètement, on a collecté combien de données, combien de personnes ont été touchées. Lorsqu'on faisait cette collecte-là, est-ce qu'on a pu administrer normalement les questionnaires, etc., avec beaucoup de fonctionnalités qui ne sont pas sur Google Forms. Alors, Kobo Collect aussi offre une variété de types de questions pour vous permettre de collecter les données de manière assez précise et structurée. Et de manière globale, c'est un peu la différence entre Kobo Collect et Google Forms. Alors, tout à l'heure, des questions, des types de questions, on va revenir très rapidement sur ça avant vraiment d'entrer dans la pratique parce que la plupart d'entre vous qui voudraient savoir comment on utilise Kobo Collect et parfois lorsque vous faites recours à des cabinets pour la formation sur Kobo Collect, on vous donne une formation très compliquée, alors qu'on demande de créer un formulaire parfois sur 5 minutes, 10, etc. Et là, il faut vraiment avoir des compétences de base, des compétences très pratiques qui peuvent vous permettre de mettre en pratique ce que vous aviez. Unique, c'est que les répondants peuvent sélectionner une seule réponse parmi une liste de choix prédéfinie. Quel est votre genre? Avec les options masculin, féminin. Tu choisis entre masculin et féminin parce que le choix, c'est le rejet de ce qu'on ne choisit pas, comme le disait André Gide. Alors, l'autre chose, c'est question à choix multiple, c'est-à-dire que le répondant peut sélectionner plusieurs réponses parmi une liste de choix prédéfinie. Exemple, quels sont les types de sports que vous pratiquez? Et là, vous aurez plusieurs options, football, basket, tennis, et vous cochez sur ces réponses-là, ce qu'on appelle les questions à choix multiples. Il y a les questions ouvertes. Dans les questions ouvertes, les répondants fournissent une réponse libre sous forme de texte. Quand on vous dit quels sont vos commentaires ou vos suggestions, là, c'est une question ouverte. Il y a ce qu'on appelle les questions numériques. Les répondants peuvent entrer une valeur numérique précise. Par exemple, quel est votre âge? Vous mettez 18 ans, 20 ans, etc. Ça, c'est une question numérique. Il y a les questions date. Ici, les répondants peuvent sélectionner une date dans un calendrier. Par exemple, quelle est votre date de naissance? Il y a ce qu'on appelle la question de géolocalisation. Les répondants peuvent enregistrer leur emplacement géographique, c'est ce que je disais tout à l'heure avec vos collègues, à l'aide du GPS de leur smartphone. Cela permet de collecter des données géospatiales précises. Il y a ce qu'on appelle les questions de rangement, c'est-à-dire quand les répondants peuvent placer les choix proposés sur un ordre de préférence. Je donne un exemple. Placer les activités suivantes de 1 à 5. Ce genre de questions aussi, vous pouvez les avoir sur Kobo Collect. Il y a ce qu'on appelle aussi les questions matricielles. C'est-à-dire qu'ici, les répondants peuvent évaluer plusieurs critères en attribuant des valeurs à des échelles. Je donne un exemple. Évaluer les aspects suivants de 1 à 5. Qualité, prix, service client. Et là, ce qu'on appelle les questions matricielles. On va revenir un peu sur ça. Il y a aussi ce qu'on appelle les questions avec téléchargement de médias. C'est-à-dire que ici, les répondants peuvent télécharger des images, des fichiers audio ou vidéo en réponse à la question qui a été posée. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai donné quelques exemples là, de manière assez arbitraire, de questions qui me viennent à l'esprit. Mais il faut savoir que le logiciel offre également la possibilité de créer des questions avec des logiciels, avec des logiques naturellement conditionnelles, des calculs mathématiques et d'autres fonctionnalités avancées pour répondre à des besoins spécifiques de la collecte de données. De manière générale, vraiment, c'était un peu ça pour planter le décor, revenir un peu sur les concepts de base. Mais je me dis que si vous avez les concepts de base et que vous ne pratiquez pas, ça ne servirait absolument à rien. À force d'oublier l'urgence pour l'essentiel, on finit par oublier. Alors là, on va s'attaquer directement. Je vois que je ne suis plus en... Mamadou, je pense qu'il y a une question par rapport à la géolocalisation. Est-ce que tu peux revenir avant d'attaquer le vif du sujet, revenir sur la géolocalisation? Est-ce que vous me recevez? Oui, on te reçoit, Mamadou. 5 sur 5. Oui, je vois que je suis connecté sur deux. C'est bon, tu m'entends? Vous me recevez, c'est bon? Oui, c'est bon, Mamadou, tu m'entends? Oui, je ne vois plus le... Je t'entends. Alors, c'était quoi la question sur la géolocalisation? La question par rapport à la géolocalisation, est-ce que le logiciel permet de géolocaliser? Par exemple, tu envoies les collecteurs de, comment dirais-je, les collecteurs d'informations sur le terrain. Est-ce que tu es en mesure, toi qui es dans ton bureau, tu es en mesure de géolocaliser tes enquêteurs, en fait, de savoir est-ce qu'ils sont allés sur le terrain où vont collecter les informations? Oui, il y a cette possibilité-là. Il y a une question
géolocalisation. Après, je vais vous montrer comment on le fait. Et lorsque la personne sur le terrain administre son questionnaire, une fois arrivé à géolocalisation, il va juste appuyer sur cet onglet-là. Et là, moi, en étant à Dakar, je peux savoir est-ce que cette personne est à Kédougou, ou est-ce qu'il est actuellement à Kédougou, etc. Ça, c'est une manière vraiment de superviser l'enquête et on peut le faire vraiment à distance, sans pour autant qu'on se déplace. Et c'est ça l'avantage de Kobo Collect. L'autre chose aussi, on peut demander à la personne, une fois après avoir fait son enquête, on lui demande de prendre des photos. C'est possible de prendre des vidéos. C'est-à-dire que vous allez dans un village, dans une famille que vous interrogez. Une fois que vous avez fini, vous prenez la photo des membres de la famille. Et une fois que moi, j'entre sur Kobo, je peux vraiment voir que vous étiez à Dindiferlo, et lorsque vous étiez à Dindiferlo, est-ce que vous avez pu enquêter sur cette famille? Parce que j'ai les photos, j'ai la géolocalisation, etc. C'est-à-dire qu'avec Kobo Collect, c'est ça un peu l'avantage. C'est-à-dire que même si vous envoyez quelqu'un au fin fond du Sénégal, vous avez la possibilité de savoir où est-ce qu'il se trouve, et vous avez aussi la possibilité de demander de prendre des photos et des vidéos. L'autre chose aussi, vous avez aussi la possibilité de créer une interface audio de telle sorte que lorsque la personne est en train d'administrer le questionnaire, vous pouvez entendre ce qu'il est en train de communiquer. Vous pouvez écouter ça pour voir est-ce qu'il a bien mené son enquête, est-ce que c'était les questions à poser, etc. Et là, si les questions n'ont pas été bien formulées, vous pouvez l'appeler pour lui dire que j'ai écouté l'audio et je me suis rendu compte que vous n'aviez pas bien administré vos questionnaires. Il faut mettre le focus plus sur ça et ça. Pour laquelle, avec Kobo, vraiment, il y a une supervision qui peut se faire à distance et on a toutes les informations dont on a besoin. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Adrien? Non, Mamadou, on peut avancer rapidement parce que là, il y a beaucoup de choses à faire sur la plateforme. Donc, on peut avancer rapidement. On prendra les questions après. D'autres questions? Oui, et je voudrais qu'on le fasse ensemble. Si vous pouvez vraiment je sais pas, vous pouvez le faire avec votre téléphone, vous pouvez le faire avec votre ordinateur, mais qu'on fasse tout le C'est bon, processus Mamadou? ensemble. OK. Qu'on fasse tout le processus ensemble. C'est-à-dire que de la création du compte jusqu'au développement du formulaire, etc. Je voudrais qu'on le fasse ensemble. Si vous avez de la connexion Internet, c'est l'occasion vraiment de revenir sur ces différentes étapes-là, mais de le faire de manière assez pratique du début jusqu'à la fin. Alors, on va aller très rapidement. Je vais partager mon écran pour vous montrer un peu. Je pense qu'il y a... Oui. Alors oui, Mamadou, Oui. je voudrais savoir, est-ce que cette application, on peut l'avoir sur les téléphones ou bien? Oui, on peut l'avoir sur les téléphones. Bien, ça ne, On bien, ça ne va marche. revenir sur ça. Vous pouvez avoir ça sur... OK. Oui, on peut l'avoir sur les téléphones. C'est beaucoup plus pratique hein, que d'acheter parfois des tablettes et tout. Moi, quand j'administre des questionnaires, j'envoie seulement le lien aux enquêteurs et eux, ils se chargent vraiment avec le téléphone de collecter les données. C'est assez pratique. Et ils peuvent le faire sans pour autant avoir de la connexion Internet. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? 5 sur 5, Mamadou, c'est bon. Super. On va sur Google. On va... Mamadou, ta Kobo connexion Collect. déconne un peu, je Est-ce que pense. tout le Là, monde c'est peut bon. aller sur Google? La Voilà, c'est bon. connexion, elle est un peu... Ouais, je vois. Ouais. Alors, on va d'abord sur Google. Est-ce que tout le monde est sur Google? On recherche Kobo Toolbox. Est-ce que tout le monde peut aller rechercher Kobo Toolbox? Google Kobo Toolbox. Le tool, c'était Toolbox, autant pour moi. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde est sur kf.kobotoolbox.org? Ouais, je pense que c'est bon, Mamadou. Vous êtes tous sur KF. Certains disent oui dans le Est-ce que chat. c'est bon pour tout le monde? Ouais. Maintenant, une fois que vous êtes sur Kobo Toolbox, il va falloir que je supprime, que je me déconnecte.
Vous pouvez aller sur créer un compte. Est-ce que vous êtes sur créer un compte? Non, s'il vous plaît, vous pouvez faire un pas en arrière. Je reprends. Si vous venez sur KF Kobo Toolbox, vous allez voir Kobo Toolbox pour mettre le nom d'utilisateur et le mot de passe. Vous allez sur créer un compte pour créer un compte Kobo Toolbox. Est-ce que tout le monde est sur la création de compte? Mamadou, tu peux avancer lentement, mais n'hésite pas si tu ne reçois pas forcément de retour. Je sais que tout le monde ne pourra pas suivre, c'est une formation en ligne. Donc, je t'invite à y aller doucement, mais ne t'inquiète pas, tu pourras avancer voilà, comme il se doit. OK. Alors, si on est à créer un compte, on vient, on remplit les informations nom complet, nom d'utilisateur, pseudonyme, courrier, ça c'est votre adresse mail, le pays dans lequel vous êtes, le nom de l'organisation, si c'est UNICEF, si c'est la Fondation Mastercard, ça dépend de vous, le mot de passe et la confirmation du mot de passe. Ça sont les informations essentielles dont vous avez besoin pour créer votre compte Kobo Toolbox. Vous pouvez le faire avec votre téléphone, vous pouvez le faire avec votre ordinateur. Pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur, vous pouvez le faire avec votre téléphone. Est-ce que c'est bon? Alors, on vient, on remplit nom complet. Il y a Adrien, je mets Adrien. Et Adrien Djegan. Sen. Pour, je mets Let's Go Learn. Practice. Pour le courrier, je mets mon courrier parce qu'après, on doit m'envoyer le mail. Pour le pays, je mets Sénégal. Non, je vais laisser ça, c'est pas grave. Les mots de passe. Alors, il ne faut pas oublier que quand vous mettez le nom d'utilisateur, vous devez mettre tout en majuscule. Autant pour moi. Alors, là, vous mettez des mots de passe identiques. Je crée un mot de passe. Il faut que le mot de passe soit assez robuste. Et là, je mets créer un compte. J'appuie sur créer un compte. Hop. Ah, ce nom d'utilisateur existe déjà. On sort de notre utilisateur. Je mets Golden Dakar. Alors, je déjà rempli. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà rempli notre utilisateur? Il faut Est-ce que vous êtes arrivé à créer un compte? Je vois déjà des retours dans le chat. Il y a Cheikh Tidiane qui dit qu'il a déjà créé. Je pense qu'il y a d'autres qui ont déjà créé. Bokar, Suleiman, est-ce que vous avez créé? Dites-moi juste dans le chat si c'est bon. Nul besoin d'ouvrir au micro, mais c'est bon. Bintou, etc. Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'a pas créé. Mais je l'ai dit, si vous n'arrivez pas à suivre, ne vous inquiétez pas.
On ne pourra pas y aller au cas par cas, mais si certains arrivent à suivre, c'est bon. De toute façon, à la fin de la formation, vous aurez l'enregistrement du cours et ça va être beaucoup plus important à tête reposée de suivre. Donc, essayez juste de suivre ce que fait l'expert. C'est extrêmement important de poser des questions. Et à la fin, vous aurez la vidéo pour voilà, revoir tout ce qu'on aura abordé. Mais Mamadou, je pense qu'il y a beaucoup qui disent que c'est bon. Hein? Ouais. Alors, une fois que vous avez fait ça, on vous demande de confirmer votre adresse mail parce que vous aviez déjà mis votre adresse mail dans la partie création de compte. Et là, vous entrez directement là-bas pour confirmer la création du compte Kobo. Je vais aller là-bas, je vais voir. Alors, une fois que vous êtes là, j'essaie de mettre à jour, oui. Alors, il y a un message qu'on vous envoie pour activer votre compte Kobo Toolbox. Et dans ce message-là, vous allez voir apparaître bienvenue à Kobo Toolbox pour activer votre compte. Suivez le lien ci-dessous, KF, Kobo Toolbox, etc. Vous appuyez sur ce lien-là pour vraiment créer votre compte. Là, vous confirmez après. Allô, oui, Mamadou? Ouais. Allô, oui, Mamadou. On ne voit plus la projection. Oups. Est-ce que vous voyez maintenant? C'est bon? Est-ce que tout le monde est sur la plateforme? C'est bon, Mamadou. C'est comme ça que ça doit... C'est bon. C'est-à-dire qu'une fois que vous aviez vraiment mis toutes les informations sur la création de compte, après, il y a un lien qui vous sera envoyé sur votre adresse mail et vous entrez dans ce lien-là pour activer la création du compte Kobo Toolbox. Et une fois que vous l'avez activé, directement, ça vous dirige vers la plateforme Kobo Toolbox. Et c'est à partir de là où vous pouvez vraiment créer des questionnaires et tout. C'est bon pour tout le monde. Il y en a qui sont vraiment sur le logiciel pour qu'on en vienne vraiment à créer un questionnaire. C'est bon, Mamadou. Tu peux continuer. Je pense que c'est bon. C'est bon. Alors, une fois que vous entrez ici, vous allez voir Nouveau. Vous allez voir Déployer. C'est là où se retrouvent tous les questionnaires qui sont déployés. Il y a les brouillons, là où on enregistre vraiment les questionnaires. Et il y a la partie archivée, là où on archive vraiment les questionnaires. Parce que parfois, on peut créer énormément de questionnaires. On a besoin d'archiver pour qu'on ne soit pas assez confus de quel questionnaire utiliser. De l'autre côté, il y a la bibliothèque. Et dans la bibliothèque, vous pouvez vraiment créer des modèles de questionnaires. Alors, on revient un peu sur comment on crée un questionnaire. On revient étape par étape. Vous appuyez sur Nouveau. Et lorsque vous appuyez sur Nouveau, vous vous rendez compte qu'il y a des options qui sont là. On vous demande de créer un formulaire, on vous demande d'utiliser, on vous demande d'importer un XLS form à partir d'une urne. Form, c'est parce que vous aviez créé un questionnaire sur Excel et vous voulez l'importer dans la plateforme Kobo. C'est là que vous importez vraiment le formulaire créé sur Excel. Mais c'est très technique, ça vous prend énormément de temps. Et quand vous êtes dans un environnement qui est assez difficile, on vous demande de créer des formulaires à longueur de journée, vous ne pouvez pas faire ce travail-là sur Excel. Vous êtes obligé vraiment d'aller sur la plateforme. Tout ce que vous pouvez faire sur Excel, vous pouvez le faire vraiment sur la plateforme. Ça, c'est vraiment importé XLS Form. Maintenant, vous venez sur Créer un formulaire, vous appuyez sur Créer un formulaire. On va vous demander 3 informations, à la limite 4. Première information, le titre du projet, c'est-à-dire le nom du formulaire. La description du formulaire, c'est-à-dire si c'est un atelier de CV, vous essayez de décrire, vous essayez vraiment de décrire ça. Ce formulaire permettra de collecter les données des participants pour l'atelier de CV de motivation. Ce formulaire permet de collecter les données pour l'étude de base qu'on va faire, etc., etc. Vous puissiez décrire
à quoi servira vraiment ce formulaire. Après, il y a le secteur, c'est dans quel domaine? Est-ce que c'est dans le domaine de l'éducation? Est-ce que c'est dans le domaine de la santé? Est-ce que c'est dans le domaine des finances? Est-ce que c'est dans le domaine des médias, etc., etc. Et là, vous mettez aussi le pays et ce sont les informations préliminaires qu'on vous demande avant vraiment de créer le formulaire. Ici, on parle de créer le projet. Le projet, en réalité, c'est le formulaire. Il faut le comprendre comme ça. Maintenant, on revient un peu sur les détails. C'est une liste de présence qu'on voudrait créer, liste de présence pour un atelier sur la rédaction de CV. Et là, vous venez d'écrire cette liste de permettra d'avoir une base de données des participants à cette formation. Il y a un atelier de CV, le secteur, c'est éducation. Le pays, c'est le Sénégal. Vous descendez en bas pour rechercher Sénégal. Oui. Et après avoir rempli ces informations-là, vous venez ici pour appuyer sur l'onglet « Créer le projet ». Est-ce que c'est bon à ce niveau? Et là, voici le questionnaire, le formulaire qui est actuellement vide. Et c'est à partir de ça qu'on va vraiment appliquer tous les éléments ou toutes les informations qu'on voudrait qu'elles puissent figurer sur le formulaire. C'est bon. Vous mettez, il y a un plus, vous appuyez sur le plus. On commence d'abord peut-être par la date de l'activité. Vous voudrez que la première question, ce soit la date de l'activité. Vous venez ici. Et là, vous avez la possibilité de choisir ces différentes questions. Est-ce que ces sélections, on vous demande de choisir entre masculin et féminin? Si c'est sélection plusieurs, on vous demande de choisir entre plusieurs options de réponse. Si c'est texte, là, c'est un texte qu'on doit mettre. Si c'est chiffre, quand on vous demande votre âge, il faudrait le mettre. Si c'est un nombre décimal, il y a décimal. Si c'est date, il y a date. Si c'est heure, il y a date et heure, etc. Position, énormément de questions que vous pouvez poser avec Kobo. Et c'est ça un peu l'avantage, c'est que vous avez des fonctionnalités très avancées avec Kobo. Vous voyez audio, là, si vous faites un entretien, vous pouvez même le faire avec Kobo. Choisir la question audio pour poser vraiment des questions où la personne sera appelée à donner son point de vue sur un certain nombre d'éléments. Il y a aussi le fichier, c'est-à-dire que la personne peut vraiment ajouter un fichier. Vous faites un appel à la candidature ou vous demandez à la personne d'ajouter son budget sous format Word. Il doit pouvoir l'ajouter. Il y a des questions intervalles, 1 et 5, etc. Et là, il y a la position. Ça, c'est un peu la localisation. Il y a aussi la partie photographie où la personne a la possibilité de prendre des photos. C'est-à-dire que la collecte de données, ce n'est pas seulement collecter prénom, nom, etc. C'est aussi la collecte de données visuelles. On en a besoin d'avoir des photos. C'est-à-dire que quand vous faites une activité, vous collectez les données des personnes, mais aussi vous collectez les données visuelles qui vont vous permettre de dire que vous avez organisé telle activité. Cette activité-là a permis de toucher tel nombre de personnes. Alors, pour date de l'activité, on revient un peu sur date. Et c'est fini. Après date de l'activité, il y a prénom. Prénom, c'est une question. Texte. Nom. C'est une question. Texte. Âge. Maintenant, dans l'âge, on demande à la personne de choisir entre 15, moins de 15 ans, entre 15 et 35 ans, plus de 35 ans. Il y a 3 options et dans ces 3 options, on vous dit de choisir une seule option. C'est sélectionner un. Vous appuyez sur sélectionner un. Et dans sélectionner un, vous revenez sur moins de 15 ans. Moins de 15 ans. Entre 15 et 35 ans.
Et là, il y a plus de 35 ans. Vous voyez, là, on a eu deux questions texte. Vous voyez ici, à côté, on a mis ABC, ça signifie que c'est une question texte. Non, c'est une question texte. Là, vous avez la possibilité de choisir entre ces différentes réponses. Est-ce que la personne est âgée de moins de 15 ans? Est-ce que la personne est âgée entre 15 et 35 ans? Ou est-ce que la personne est âgée de plus de 35 ans? Et là, pour visualiser un peu ce que vous aviez fait, parce que c'est toujours une bonne chose, il faut aller ici, là où on a mis aperçu du formulaire. Quand vous appuyez sur aperçu du formulaire, vous avez la possibilité de voir déjà la question est instable. Est-ce que Ouais, juste un instant, patiente un peu un instant que ça revienne à la normale, Mamadou. est-ce que quelqu'un a essayé? Oui, oui. Ouais, Est-ce que c'est c'est bon. bon à ce niveau? Est-ce que C'est bon, les Mamadou. participants ont pu... ouais. Pour les autres, est-ce que vous voyez quand vous mettez aperçu, la question est un peu... Ouais, c'est bon, la connexion était un peu défaillante. Vous voyez? Vous voyez, liste de présents pour un atelier. C'est comme ça que ça va apparaître sur le questionnaire. Date de l'activité, la personne vient, appuie sur date de l'activité, met son prénom, met son nom, et il y a ici l'âge. Ouais, si vous appuyez moins de 15 ans, soit vous choisissez. Vous ne pouvez choisir qu'une seule réponse. C'est la raison pour laquelle on vous dit sélection 1. Alors, on continue encore. Après l'âge, on demande quoi? On demande peut-être le sexe. Et Mamadou, là juste un aussi, instant. c'est sélection 1. Mamadou, Ouais. juste un Ouais. instant. Il y a Vincent qui a posé la question de savoir comment tu as fait pour avoir le tableau et remplir les rubriques. Je ne sais pas, il parle de quel tableau. Peut-être c'est au niveau de moins de 15 ans, entre 15 ans et 35 et plus de 35. Je pense qu'il parle de ce tableau-là. Mais si c'est une question qui est un peu plus, voilà, qui est un peu plus antérieure, je propose qu'on avance. Mais Vincent, est-ce que vous pouvez prendre la parole directement et nous dire ce que vous voulez, vous entendez Ouais. par votre question? Oui, bonjour. Donc, c'est là où il remplit, mais c'est bon. J'ai essayé de me retrouver sur la mise en page. D'accord, formidable. Super. Alors, il y a une autre question, sexe. On demande à la personne son sexe, est-ce que c'est masculin ou féminin? Pourquoi cette question est importante? Parce que dans le monde des organisations, les données désagrégées, les bailleurs tiennent vraiment compte et accordent une importance capitale aux données désagrégées. Et à chaque fois, quand vous prenez les listes de présence, il faut demander des questions qui sont un peu relatives à ça, au sexe, est-ce que c'est masculin ou féminin? L'âge aussi, pour savoir réellement, vous avez touché quels jeunes, est-ce que ce sont les plus de 15 ans que vous touchez dans vos activités, est-ce que ce sont les plus de 35 ans que vous touchez dans vos activités, etc. C'est-à-dire que les questions, le choix des questions ne doit pas être fortuit. Il faut vraiment prendre le temps de voir quelles sont les questions à poser et de pouvoir les poser normalement. Alors, au-delà de ces questions-là, on va choisir une autre question où ici, on demande plus... attendez, je mets ça en haut. C'est bon. Alors, là, vous mettez maintenant la question. Quel type de sport pratiquez-vous? Alors là, ça ne peut pas être sélection 1, ça doit être sélection plusieurs parce qu'il y a plusieurs types de sports que la personne peut pratiquer et la personne peut cocher sur plusieurs réponses. On met ici, par exemple, football. On met basketball. On met peut-être handball. On met peut-être autre. C'est-à-dire que s'il y a... Mais la personne est dans
cette possibilité-là de choisir plusieurs réponses. Et quand vous allez dans aperçu formulaire, vous allez voir que là, le choix peut être multiple. Sélection 1, sélection multiple. Vous venez sur ces deux types de questions-là. Vous descendez un peu plus en bas, vous voyez, la personne peut choisir plusieurs. Vous voyez, vous choisissez 3 types de sports. Alors que là, c'était sélection 1. La personne ne pouvait choisir qu'une seule réponse. Vous voyez la différence entre les questions à choix unique et les questions à choix multiples. C'est bon? Maintenant, on crée une autre question. On demande numéro de téléphone. Numéro de téléphone. Alors, pour le numéro de téléphone, c'est quel type de question? C'est chiffre. Parce que c'est le chiffre qui sera mis 77, 800, etc. Ça, c'est le chiffre. Vous voyez, on met ici 1, 2, 3. Ça montre que c'est une question dont la réponse devrait être chiffrée. Quel type de sport pratiquez-vous? Vous vous rendez compte que là, c'est une question là, multiple. Là, quand on parle de sexe et d'âge, ce sont des questions à choix unique. Est-ce que c'est bon jusqu'à présent? On ajoute quelque chose d'autre. On ajoute peut-être, j'ajoute localisation. Pour connaître la localisation de la personne qui est en train de faire le questionnaire, je viens d'ajouter une question, je viens dans position et ça devient une question de localisation. Et là, quand vous entrez, vous allez voir ici. Vous voyez, ça c'est la localisation. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est là, il peut vraiment répondre à cette question-là en appuyant sur la localisation et ça va s'enregistrer automatiquement. Après, je vais vraiment vous envoyer, vous voyez, latitude, etc. Lieu. Il y a tous ces éléments-là qui figurent. Alors, au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle les questions intervalles. Entre 1 et 5, par exemple, 10. Comment évaluez-vous cette formation? Comment évaluez-vous cette formation? Ça, c'est une question. Vous venez ajouter une question. C'est une question intervalle. Et là, vous voyez l'intervalle. Ça commence à 0 et ça termine à 10. Vous pouvez peut-être changer, mettre 5, par exemple. Non, c'est 5. Ouais, entre 1 et 5. Et là, lorsque vous allez pour faire l'aperçu du questionnaire, vous vous rendez compte que vous voyez, la personne peut choisir entre 1 et 5. Et maintenant, il y a vraiment ce qu'on appelle les indices de question qu'on a rajouté ici. Les indices de question, c'est vraiment de préciser, de telle sorte que la personne qui a la tablette ou qui a le smartphone pourrait être indiquée sur la réponse à donner. Vous dites, par exemple, entre 1 et 3, c'est faible. C'est-à-dire que et entre peut-être 4 et 5, c'est une bonne formation. C'est seulement un exemple qui me vient à l'esprit que je donne comme ça. Ouais. Et quand vous faites ça, il y a l'indication. Pour la localisation, aussi, vous pouvez faire ça. Pour le numéro de téléphone, vous pouvez dire, donnez votre numéro fixe. C'est une indication que vous pouvez mettre. Vous pouvez lui dire, vous avez la possibilité de choisir plusieurs, non, je dis 2 sports. Je mets jusqu'à 3 sports. Vous voyez, ça sont les indications. Quand vous allez dans aperçu du formulaire, vous vous rendez compte que il y a ces indications-là qui vont apparaître. Vous voyez, vous avez la possibilité de choisir jusqu'à 3 sports, donner votre numéro fixe
Ça, ce sont les indications que vous donnez. Sur une échelle de 1 à 3, entre 1 et 3, c'est faible. Entre 4 et 5, c'est une bonne formation. Vous voyez? Alors, Mamadou, je propose qu'on prenne une première série de questions. Je pense qu'il y a certains qui sont Ouais. un peu perdus. Aboubakar Bangoura, par exemple, vous prendre la parole. On laisse, par exemple, 4 ou 5 intervenir s'ils ont des questions ou des éclaircissements qu'ils voudraient avoir. Ouais. Aboubakar, vous êtes là? Oui, je suis là. Allez-y. Bonsoir, Adrien. Vraiment, c'est bien l'explication. Je disais, l'exercice que vous venez de faire, comment remplir le formulaire, je disais avant d'attaquer la partie activité sportive, est-ce qu'il n'était pas intéressant d'aborder la situation démographique, c'est-à-dire en tenant compte, comme je l'ai dit dans le chat, qu'est-ce que j'ai même dit là-bas? Attendez, je vais regarder. C'est l'activité. C'est important de demander la situation matrimoniale de la personne et puis son niveau d'éducation. Je sais que vous avez pris juste un exemple de comment remplir un formulaire. Mais c'est important quand on prend un aspect, on insère cela, quoi. Peut-être que ça pourrait aider. Oui, c'est juste un formulaire à titre indicatif. On voudrait revenir sur les types de questions. C'est la raison pour laquelle on n'a pas suivi une certaine logique. Mais ce sont des Ok. questions qu'on peut rajouter. Et vous, à votre niveau, vous pouvez rajouter ces questions-là, voir peut-être le niveau d'études. Vous pouvez venir ici. C'est-à-dire que lorsque vous voulez ajouter ça juste après l'âge, vous venez ici, vous rajoutez la question. Vous voyez quel est votre niveau d'études. Vous venez ici, ajouter une question. La personne va choisir peut-être entre primaire, secondaire, vous mettez sélection 1, vous mettez primaire, vous mettez secondaire, vous mettez peut-être lycée, ça dépend de vous. Vous mettez niveau peut-être universitaire, vous mettez peut-être autre. Parce que vous comprenez. Mais c'est le même type de question que âge, c'est le même type de question que sexe. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas revenu sur ça. L'idée, c'est d'explorer les types de questions que vous pourriez avoir dans un questionnaire. Merci. Merci, Adrien. Formidable. On prend 2 ou 3 autres Ouais, questions. là où... Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres Vous pouvez faire ça questions? avec votre téléphone. Hein. Ceux qui n'ont Allô? pas... Oui, M. Gueye. Oui. Oui, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a il y aura la disponibilité de la vidéo après la formation? Ne vous inquiétez pas, ça, on va revenir sur ça, mais sur le plan de la formation, est-ce qu'il y a des questions? Ne vous inquiétez pas par rapport aux vidéos, aux attestations et tout, on va vous revenir par rapport à tous ces éléments, on va vous répondre. Il y a certains qui avaient posé ces questions au niveau du chat, mais est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que Mamadou vient de dire? Alors, Bonjour, Mamadou, monsieur. Bonjour. oui, allez-y. Est-ce que vous pouvez revenir sur la création du champ sexe? Comment créer le champ sexe? Oui, vous venez sur plus, là vous aviez vu plus. Oui. Une fois que vous appuyez sur plus, Oui. vous écrivez sexe. Et quand vous écrivez sexe, vous allez directement dans ajouter une question, vous ajoutez la question. Et là, il y a sélection 1. Sélection 1, ça signifie que vous avez plusieurs types de réponses et vous allez choisir une seule réponse parmi tant d'autres. Si vous mettez sélection plusieurs, c'est plusieurs réponses que vous allez choisir. Et quand vous mettez sélection 1, c'est sélectionné entre masculin et féminin. Vous ne pouvez pas être les deux en même temps. C'est la raison pour laquelle on parle de sélection 1. Est-ce que c'est bon? C'est bon, merci, c'est bon, c'est clair. Merci. Maintenant, vous remplissez option 1 masculin, option 2 féminin. S'il y a autre, aussi vous remplissez autre. Formidable. Si vous voulez prendre la parole, vous levez la main. Et moi, je me fais le plaisir de vous la donner. Je vois qu'Amarou aussi a activé son micro. Amarou, vous voulez prendre la parole? Formidable. Je pense qu'il ne veut pas. Du coup, Mamadou, tu peux avancer, je crois. Hein. Il n'y a plus d'autres mains levées de toute façon. OK. Allô, Alors, c'est un peu ça. Allô, Adrien? Oui, Aboubakar. Est-ce que
une idée sur les onglets, là, le rôle, je vois, et ça, c'est pour supprimer, là, ça, c'est paramètres, n'est-ce pas? Je sais pas. Roue avec dans, là, c'est pas. Ici, là. Ça et ça. Quel rôle joue-t-on ces boutons-là? Je ne sais pas si vous C'est comprenez. quel bouton? Euh, Euh, ici, voilà. Vous voyez pas ma souris, hein? Je pense qu'il parle de la droite là, là où Là, il y a il y a la l'onglet corbeille. supprimer, Voilà, l'onglet supprimer, exact. paramètres, etc. Mamadou, il parle de ces onglets-là en fait. Voilà. Juste au niveau de la droite là. C'est très Ok, bien. on va revenir sur ça. On va revenir sur ça. On va revenir sur tous ces onglets-là. Ne vous inquiétez pas. On va faire ça de manière assez graduelle pour vous permettre de comprendre. Après, ces onglets-là auront des fonctions bien spécifiques. Alors, c'est un peu ça pour les questions. On va rajouter une autre question que Kobo a et que les autres logiciels n'ont pas. C'est la question photographie. Alors, cette question-là, vous pouvez prendre des photos des données visuelles, vous pouvez les collecter, mais aussi il y a un autre, je peux appeler ça astuce, c'est-à-dire qu'une fois que vous aviez choisi photographie, vous allez ici, là où tu parlais d'onglet, il y a l'onglet paramètres. Une fois que vous appuyez sur paramètres, vous venez ici, vous allez vers apparence avancée et vous mettez signature. Quand vous mettez signature, la personne qui remplit le questionnaire pourra mettre sa signature sur le questionnaire numérique. Je ne sais pas ce que vous comprenez. C'est-à-dire que vous travaillez dans une organisation où on vous dit il faut à chaque fois nous envoyer la liste de présence. Vous, quand vous avez Kobo, vous n'avez plus besoin de liste de présence physique. Et là, vous ajoutez une question, signature, de telle sorte que la personne va remplir toutes les informations et après mettre sa signature de manière électronique sur la tablette ou sur le smartphone. Et je vous montre un peu. J'aurais bien aimé vous partager ça sur votre smartphone. Vous allez voir comment il y a cette possibilité-là de faire sa signature sur l'écran. Lorsque vous descendez en bas, vous voyez, il y a vraiment cet espace-là où vous pouvez venir et faire votre signature. Vous voyez, faites votre signature, si c'est ça, après vous enregistrez. Vous voyez, avec Kobo, vraiment, il y a cette facilité-là, il y a cette possibilité-là vous voyez, si c'est ça ma signature, je fais un peu ma signature, je fais ça, je fais ça, je fais ça, et je fais ça. Ouais, il y a la possibilité vraiment d'avoir les signatures sur les listes de présence, mais tout se fait de manière numérique. Ça, c'est aussi un élément qu'il faudrait prendre en compte. C'est dans paramètres. Une fois que vous allez dans paramètres, vous allez dans apparence avancée. Et après, il y a la signature. Adrien? Aboubacar, on va ouvrir après une Allô, autre série de Adrien? questions. On va ouvrir une autre série de questions dans un instant. On laisse juste Mamadou continuer. Après, on va vous donner la parole à nouveau, Aboubacar, si vous m'entendez. D'accord. On va ouvrir d'autres séries de questions. Il n'y a pas de souci. Alors, Mamadou, est-ce que tu es là? Parce qu'apparemment, on ne t'entend plus. Je sais pas, je pense que tu as coupé ton micro. Oui, j'ai coupé mon micro. Alors, j'ai rajouté une autre question. Je reviens un peu en arrière. J'ai coupé mon micro. Vous venez ici plus. Vous dites donnez-moi un commentaire par. Alors, Mamadou, tu as arrêté ta présentation. Tu m'entends toujours, Mamadou? Mamadou?
Lamine Gueye, vous avez ouvert votre micro, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez désactiver votre micro? Super, merci. Mamadou, si tu peux désactiver, tu peux couper, comment dire, activer ton micro, s'il te plaît. C'est bon maintenant, vous me Oui, recevez? c'est bon. Alors, j'ai ajouté une autre question où on a besoin que la personne puisse développer. C'est, on lui demande, donnez-moi vos commentaires sur la formation en revenant sur les points positifs et les points négatifs. Points négatifs. Et là, c'est note. C'est-à-dire que la personne a la possibilité de développer énormément par rapport à l'encadreur ou le formateur n'était pour dire simple, assez données visuelles, c'est-à-dire tout ce qui est photo, soit prise, etc. Ça dépend vraiment de vous. Soit prise dans le cadre de cette formation. On lui demande de formuler son accord de principe peut-être. Ouais. Alors, il y a ça aussi par rapport aux notes. Alors, l'idée, c'était vraiment de revenir sur tous les types de questions, mais je vous donne vraiment cette latitude et cette possibilité à chaque fois de tester de nouvelles questions. Et une fois que vous appuyez sur telle question que peut-être vous ne maîtrisez pas et que vous allez dans aperçu du formulaire, on va vous montrer c'est quel type de question. Et au fur et à mesure, avec la pratique, vous allez vraiment vous accommoder avec tout type de questions. Si c'est vidéo aussi, c'est le fait de mettre une vidéo, etc. Ça dépend vraiment des types de questions. Alors, c'est un peu ça. Je suis revenu un peu sur les questions d'ordre général. L'idée, c'était vraiment que vous puissiez savoir comment on le fait. Et une fois que vous voulez voir, est-ce que c'est la bonne question? Parce que quand on vous donne une liste de présence, ou quand on vous donne déjà peut-être un questionnaire physique, que Aïe, Mamadou, la connexion. vous puissiez, à chaque fois, quand vous faites une question, vous essayez de voir à travers. Est-ce que c'est bon maintenant? Vous recevez? Là, c'est bon. C'est bon. Alors, c'est ça. Je disais que l'aperçu du formulaire vous permet vraiment. Mamadou, est-ce que tu peux essayer de revoir ta connexion? Parce que là, ça coupe incessamment, en fait. Mamadou? Vous pouvez avoir. Et là, j'ai même. Mamadou, essaie de changer ton réseau de connexion. Soit si c'est CIS Office, tu essaies de te connecter sur CIS Gust, je ne sais pas. Mais essaie de changer ta connexion parce que là, ça ne marche plus trop. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, vas-y, on verra. Je pense que... On peut continuer. C'est bon. C'était un peu ça les différentes questions. Ça, c'était pour nous permettre d'avoir une vue globale sur les types de rencontrés. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure,
Quand vous allez dans aperçu du formulaire, vous serez en mesure de voir quel type de question choisir. Est-ce que c'est la question adaptée et pouvoir changer ça. Alors, au-delà de ces éléments-là, il y a aussi d'autres aspects qu'il faudrait prendre en compte. C'est lorsqu'on me demandait tout à l'heure à quoi servent vraiment ces onglets-là. Et une fois que vous mettez le souris sur les onglets, on va vous dire à quoi ça sert réellement. Ici, il y a paramètres. Ici, il y a supprimer la question. Ici, il y a dupliquer la question. Ici, il y a ajouter à la bibliothèque. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de bibliothèque. Et si vous voulez ajouter des types de questions au niveau de la bibliothèque, c'est l'occasion de le faire. Après, vous pouvez utiliser ces modèles-là. On revient un peu sur paramètres. On a l'habitude de voir quand on va dans paramètres, c'est est-ce que la réponse est obligatoire? Ça, c'est vraiment un élément extrêmement important. Vous venez, vous rendez la réponse obligatoire. Maintenant, si la personne ne répond pas à cette question, cette personne ne peut pas passer à une autre question. Alors, prénom, on met ça obligatoire. Il faut forcément que la personne mette prénom. Si la personne ne met pas prénom, elle ne peut pas avancer sur l'autre question. La personne met son nom. Je mets réponse obligatoire aussi pour nom. Je mets réponse obligatoire pour âge. On a besoin vraiment d'avoir l'âge. Et quand vous ne mettez pas réponse obligatoire, la personne peut passer cette question-là sans pour autant y répondre. Alors, il faudrait que pour chaque question, que vous mettez ça, réponse obligatoire. Ou pour les questions dont vous avez besoin d'avoir les réponses réellement. Parce que lorsque vous avez peut-être le numéro de téléphone, vous n'avez pas besoin peut-être d'avoir son adresse mail. Sexe, aussi, on a besoin de ça parce qu'on a besoin d'avoir des données désagrégées. Le type de sport qu'on pratique, on met réponse obligatoire. Le numéro de téléphone, on en a besoin parce que c'est après pour appeler ces personnes-là, c'est extrêmement important. La localisation aussi, il faut qu'on puisse l'avoir. C'est-à-dire que tant que cette personne-là n'a pas rempli localisation, cette personne ne peut pas passer à une autre question. Après, il y a vraiment enregistré entre évaluation de la formation, on a besoin que ce soit obligatoire. On met oui. Et peut-être pour toutes les questions, vous pouvez rendre ça obligatoire. Ça dépend vraiment de vous. Mais ce qu'il faut retenir, et c'est ça un peu la base, c'est que dans paramètres, vous allez retrouver réponse obligatoire, non, logique personnalisée, etc. Et là, il faut à chaque fois essayer de remplir ces éléments-là. Alors ça, c'est un élément. L'autre chose aussi dans paramètres, c'est qu'il y a des critères de passage. Ça, c'est beaucoup plus technique, le fait d'ajouter une condition, mais on va revenir un peu sur les choses très basiques. Après, à la dernière minute, peut-être, on va revenir sur ces quelques tips-là, les logiques conditionnelles. Alors, c'est ce qu'il faut retenir dans paramètres. Maintenant, quand vous venez sur supprimer la question, ça, c'est vraiment supprimer cette question. Vous mettez supprimer et ça vous demande, est-ce que vous êtes sûr de vouloir supprimer cette question? Parce que quand vous supprimez la question, là, vous perdez directement cette question-là. L'autre chose, c'est de répliquer. Je parlais même pas de répliquer, c'est de dupliquer la question. Vous avez une question date, je donne un exemple. Vous avez une question texte, prénom. Au lieu de venir créer une autre question, non, vous venez ici, vous mettez dupliquer et directement, oui, prénom, ouais. Vous voyez, il y a deux questions texte avec prénom, prénom. Et là, vous changez un peu, vous mettez seulement non, parce que c'est le même type de question. Là, je peux même supprimer ça. Je ne sais pas ce que vous comprenez. Dupliquer, c'est dupliquer le type de question qui est là. Lorsque vous avez parlé tout à l'heure de tout ce qui est âge, c'était une question à choix unique où la personne devait choisir entre moins de 15 ans, entre 15 et 35 ans, plus de 35 ans. Lorsque vous allez dans une autre question où vous demandez la localité géographique et que vous allez peut-être avoir ces options de réponse-là, vous pouvez dupliquer la question pour éviter à chaque fois de créer une question, etc. Ça vous permet vraiment de gagner en temps. Est-ce que vous comprenez? C'est à ça que sert vraiment l'aspect dupliqué. Et ici, ajouter à la bibliothèque, c'est ajouter ce type de questions à la bibliothèque, de telle sorte que c'est quelque chose que vous pouvez prendre, télécharger pour un autre questionnaire. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez eu un questionnaire de liste de présence, vous n'avez pas besoin à chaque fois de créer un questionnaire de liste de présence. Vous avez un modèle au niveau de la bibliothèque que vous pouvez utiliser. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un peu ça. Alors là, vous avez vraiment votre questionnaire. Et à quoi servent vraiment ces quatre onglets-là? Là, c'est paramètres pour venir faire des questions obligatoires. Là, c'est supprimer la question. Là, c'est dupliquer la question. Et là, c'est ajouter cette question à la bibliothèque après que vous pourrez utiliser pour d'autres questionnaires que vous allez faire. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions spécifiques par rapport à ça?
Alors, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. N'hésitez pas à lever la main. Comme ça, moi, je pourrais vous identifier rapidement et répartir la prise de parole. Est-ce qu'il y a des questions Allô? généralement sur ce qu'il a eu à dire? Est-ce que vous pouvez juste lever la main, comme ça on pourra vous identifier. Aboubacar, oui? Voilà, la question additive que j'avais, c'est peut-être la partie signature. Bon, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal entendu. Il a dit, après avoir fini de renseigner toutes les questions, il faut signer le formulaire. Je veux savoir, est-ce que c'est l'enquêteur qui doit signer ou bien c'est l'enquêteur qui doit signer ce formulaire, la personne qui a été enquêtée? Non, c'est l'enquêté. C'est l'enquêté qui signe. C'est-à-dire que vous collectez les données des participants à une formation. Vous savez bien que la comptabilité va vous demander toutes ces informations-là, de même que la signature de la personne. Parce que la comptabilité a peut-être poussé de l'argent pour cette formation-là et a besoin de signature. Au lieu de faire passer de présence physique, vous pouvez faire passer un questionnaire sur Kobo Collect, de telle sorte que ce questionnaire-là, vous pouvez ajouter une question signature où la personne vient, signe, et puis vous enregistrez ça. C'est pas ce que vous comprenez. Non, je vois, ça met l'accent un peu sur le consentement éclairé de l'individu. Ouais. Alors, Momodou, je pense que tu Est-ce qu'il y n'as a plus d'autres d'autres questions. Je pense qu'il n'y a plus de main levée ni de questions dans le chat. Il n'y a pas de main levée en tout cas. Donc, je vois Sachina qui ouvre son micro. Je ne sais pas si elle veut prendre la parole ou pas, mais ouais. Sachina, vous voulez prendre la parole ou? Apparemment, non. Momodou, peut-être on poursuit. Je pense que la prochaine est Yikid Lab Center, oui, rapidement. Yikid Lab Center. Oui, bonsoir. Moi, j'ai pas, peut-être que j'ai raté la section. Moi, c'était par rapport aux réponses conditionnelles. Je ne sais pas si il y a une possibilité de gérer les réponses conditionnelles, c'est-à-dire que si la personne répond choisit oui, donc il y a une série de questions qui s'ensuit. Si elle choisit non, il y a une autre série de questions qui s'ensuit. Je voulais savoir si Kobo Toolbox gérait cela et comment. En fait, moi, j'ai une idée avec Google Forms, mais pas avec Kobo Toolbox. Excellent. Oui, Kobo Toolbox gère ça et je pourrais vraiment vous montrer un exemple très pratique de comment on gère les réponses conditionnelles. Je donne un exemple. Oups. La personne dit football, basketball, handball, autre. On ajoute une autre question. On dit si autre, préciser. Ça, c'est une question qu'on va rajouter. On vient ici, on met texte pour que la personne puisse indiquer ça. Maintenant, on va dans paramètres, on va dans critères de passage, on va dans une condition et on choisit une question depuis la liste. Momodou, ta connexion encore. Quel type de sport pratiquez-vous? À la connexion. Ouais, Est-ce mais que vous m'entendez maintenant? C'est bon? Continue pour voir. Aujourd'hui, ce n'est pas le bon jour pour la connexion au niveau du CIS actuellement, mais bon, tu peux continuer, je pense. Ouais. C'est bon maintenant, vous m'entendez? C'est bon, Momodou, tu peux continuer. Ouais. Alors, je disais tout à l'heure que pour tout ce qui est conditions, est-ce que vous m'entendez ou est-ce qu'il y a trop de bruit autour de moi? Oui, parfois il y a des bruits de fond, mais bon, essaie de voir si tu peux te déplacer ou leur dire de faire moins de bruit.
Hey Momodou, c'est bon? Tu as désactivé ton micro. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. Là, on était en train de parler des questions conditionnelles. Oui, j'étais en train de parler de questions conditions. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que j'ai donné un exemple. Quel type de sport pratiquez-vous? La personne répond football, basket, handball et autres. Et j'ai rajouté une autre question où on demande si autre précisé. La condition, c'est que si la personne répond par autre, que cette question-là puisse apparaître. On va dans paramètres, on va après dans critères de passage, on sélectionne la question, quel type de sport pratiquez-vous, et on met égal autre. Une fois qu'on met ça, si la personne répond vraiment par autre, directement, la question précisée revient. Je vous montre vraiment l'exemple. On va dans aperçu du formulaire. Tambour, est-ce que tu peux demander? Est-ce que vous descendez un peu? Oui, est-ce que tu peux demander à ceux qui parlent à côté de faire moins de bruit, s'il te plaît? Il y a des bruits de fond à côté. Alors, vous voyez que quand la personne répond quel type de sport pratiquez-vous, si vous répondez par autre, directement, vous voyez qu'il y a la condition qui apparaît, si autre précisé. Si on répond par football, si on répond par basket, vous ne voyez rien. Si on met handball, on ne voit rien. Et si on met autre directement, on vous demande de préciser. Vous voyez, ça, c'est un peu les questions, conditions, et ça s'applique vraiment pour n'importe quel type de questions. On peut prendre vraiment d'autres exemples. Comment évaluez-vous cette formation? Ouais, oui ou non, on va mettre ça. Je vais ajouter une question. Aimez-vous cette formation? Il y a deux types de réponses qui peuvent venir. Oui. Il y a aussi non. J'ajoute une question. Je mets sinon. Dites-nous ce que vous détestez spécifiquement. Vous détestez spécifiquement. Non. Ouais. Maintenant, vous allez ici dans paramètres, vous allez dans critères de passage, vous allez dans conditions. Et là, la question c'est, aimez-vous cette formation? Si la personne répond par non, directement, vous allez voir qu'il y a l'autre question qui va apparaître. Vous allez dans aperçu du formulaire, on va tester ça. C'est ça un peu la logique conditionnelle sur Kobo Collect. C'est beaucoup plus avancé, mais ce n'est pas aussi compliqué que ça. Ouais, si vous descendez un peu en bas, aimez-vous cette formation? Si c'est oui, il n'y a rien. Si c'est non, directement, on vous dit, dites-nous ce que vous détestez spécifiquement. C'est bon? Est-ce que c'est bon pour la personne qui avait eu à poser cette question? Oui, oui, c'est parfait. Alors, Momodou, on poursuit? Alors, on poursuit vraiment. Une fois qu'on a eu à créer le questionnaire, il y a une autre posée, soit sur le même écran. Ce qu'on appelle le fait de grouper toutes les questions. Je vous montre un peu l'exemple. Vous venez vous sélectionner toutes les questions. Vous faites ça. Vous mettez, vous appuyez sur contrôle, vous mettez, vous voyez. Si ça met une croix, vous appuyez pour sélectionner. Là, on sélectionne toutes les questions. On descend pour sélectionner une autre question. On sélectionne, on sélectionne, on sélectionne, on sélectionne la dernière question. Wow, on a eu beaucoup de questions là. Ouais, on sélectionne toutes les questions. Une fois que vous avez sélectionné, vous venez ici
pour mettre créer un groupe avec les questions sélectionnées. Et là, vous allez dans paramètres. Ou vous mettez mettre toutes les questions sur un seul écran. Quand vous faites ça, vous allez vous rendre compte que si vous ouvrez le formulaire, vous allez voir toutes les questions sur un seul écran. Vous n'avez pas besoin de, à chaque fois de mettre suivant pour répondre à une autre question, mettre prénom, après mettre suivant, non, suivant, etc. Suivant. Vous n'aurez pas besoin de ça parce que vous aurez toutes les questions sur un seul écran. Tout va apparaître sur un seul écran. C'est ça, vraiment, ce qu'on appelle tout ce qui est question de groupe. Et de cette même manière, vous aviez eu à créer ce groupe-là, vous pouvez créer d'autres sous-groupes. C'est-à-dire que là sont les informations personnelles. Vous pouvez créer peut-être, vous mettez ici, information peut-être sur la formation. Je donne un exemple. Information sur la formation. C'est-à-dire des groupes de questions que vous pouvez créer. Et là, vous venez là, je vais même peut-être texte, ça dépend de moi. Je fais ça. Je pouvais même ne pas écrire information. Ah, c'est plutôt note, mais je peux laisser ça comme ça. Je viens ici, autre, etc. Ça, c'est un groupe que je veux créer. Exemple, je mets ça. Le groupe, je l'appelle information sur la formation. Et ça, vous pouvez l'appliquer vraiment dans les questionnaires que vous faites. Surtout les questionnaires d'évaluation où vous voulez évaluer le formateur, vous voulez évaluer le contenu, vous voulez évaluer, etc. Il y a des questions qui sont spécifiques au formateur, des questions qui sont spécifiques au module, des questions qui sont spécifiques à la pédagogie, des questions qui sont spécifiques à toute réactivité par rapport aux questions, etc., etc. Vous pouvez créer en fonction de groupes. Vous créez toutes les questions. Après, vous revenez pour grouper les questions. Vous voyez. Alors, une fois que vous avez votre questionnaire maintenant, vous allez dans sauvegarder, vous sauvegardez la question. Vous sauvegardez vraiment le questionnaire. Mise à jour reçue. Là, vous avez créé votre formulaire. Mais une fois que vous créez votre formulaire sur Kobo, vous vous rendez compte que c'est logé au niveau des brouillons. Vous allez ici. Vous voyez ici qu'il y a liste de présence pour un atelier sur la RSCV, c'est dans les brouillons. Vous venez sur la liste de présence, vous appuyez sur la liste de présence, vous venez dans formulaire, vous appuyez sur formulaire, et puis vous déployez le questionnaire. Vous voyez, une fois que vous avez déployé le questionnaire, vous avez votre questionnaire qui est déployé. Là, vous avez votre questionnaire. Quand vous allez dans déployer, vous avez le questionnaire qui est là. Et maintenant, toutes les informations du questionnaire seront là. Là, quand vous allez remplir les données, une fois que la personne vient sur données, cette personne-là pourrait voir combien de personnes ont été interrogées, combien de données ont été collectées. Vous allez voir un graphique où on va dire que 15 personnes ont été collectées aujourd'hui, etc. Et ça vous permet de superviser à distance le nombre de personnes collectées. Je donne un exemple. Vous faites une enquête de terrain où on vous paye. Le superviseur vous dit chaque jour, vous devez faire 50 questionnaires. Quand vous faites 50 questionnaires, je pourrais le savoir à distance parce qu'en allant directement vers données, on va indiquer que tel enquêteur est à 15 questions alors qu'il devait être à 15 questionnaires administrés alors qu'il devait être à 50 questionnaires. C'est à ça que permet vraiment cet onglet données. Alors, il y a un autre onglet formulaire où on revient sur numéro de passe pour ce formulaire. C'est-à-dire que après avoir créé le formulaire, je peux partager ce formulaire-là, les données à ma disposition. Ouais, c'est bon. Alors, vous voyez, et là, alors ici, on vous dit que personne n'a été interrogé jusqu'à présent.
Ici, il y a vraiment toutes les informations sur le formulaire. Là, il y a les données vraiment qui vont apparaître. On va écrire ici, ce sera sous forme de tableau. On va mettre Adrien Djegansen, 15 ans, etc. Toutes les données vont apparaître ici. Et c'est l'occasion pour vous de voir est-ce que ce sont des données de qualité, est-ce qu'on n'a pas sauté quelque chose par rapport à la collecte, etc. Ce sont un peu ces éléments-là. Et là, c'est un peu tout ce qui est paramètres avec le partage du questionnaire que vous pouvez partager quelqu'un qui a un logiciel Kobo pour que lui, à son niveau, qu'il puisse regarder le formulaire et le modifier. Il y a aussi les médias qui sont là, se connecter à des projets, apparaître sur le questionnaire. Ce qu'on va faire pour ce premier questionnaire, c'est que je vais mettre ça sur le... Vous venez ici. Maintenant, pour copier le questionnaire et envoyer le lien pour que les personnes puissent le renseigner, il faut aller sur copier. Vous mettez copier. Et là, vous envoyez ça. J'envoie ça dans le groupe de discussion. Mamadou, il y a des bruits à côté. Hein? Alors, il y a des bruits à côté. C'est le doyen. C'est le doyen qui est en train de faire du bruit. Alors, il y a le questionnaire que j'ai partagé sur le chat. Est-ce que vous pouvez entrer et voir le questionnaire commencer? Vous avez vu un peu le processus pour envoyer le questionnaire. Comment on a fait? On est venu, le questionnaire c'était en brouillon. Une fois qu'on l'a enregistré, on est allé dans le brouillon. Le questionnaire, ça vient dans l'onglet déployer. Et dans données, oui, vous envoyez ça sur WhatsApp, par mail, etc. pour que la personne puisse remplir. Que cette personne ait de la connexion ou pas, cette personne peut vraiment remplir le questionnaire. Est-ce qu'il y en a qui sont entrés pour répondre à ce questionnaire? Adrien, tu peux essayer? Bien sûr, avec plaisir. Je pense que y a... C'est dans le chat, vous pouvez voir. Ouais, moi, je suis en train de répondre. Mais n'hésitez pas, vous aussi, ouvrez et essayez de répondre. Et comme ça, on pourra avoir des exemples de réponses. Ouais, maintenant, essayez de répondre. Là, on peut avoir quelques données. Est-ce que vous êtes en train de répondre? Yes. Oui. Vous voyez la partie signature, vous devez mettre votre signature. Ouais, moi, je le vois. Je ne sais pas si les autres, c'est bon. Je ne sais pas si c'est bon, mais moi, j'ai déjà rempli quelque chose. Je ne sais pas si ça peut servir de... Moi aussi, j'ai rempli.
Alors, Yiki Lab, vous avez levé la main, vous voulez poser une question par rapport à ce qui a été dit? Oui, je voulais profiter de ce silence-là pour poser quelques questions au formateur. Moi, j'ai une question. Est-ce que avec Google Forms, tu as la possibilité de transformer le formulaire en ce qu'on appelle le questionnaire d'évaluation? Donc, tu peux donner un test à un étudiant ou à des personnes que tu as formées pour évaluer leur niveau de compétence ou d'assimilation des connaissances. Et donc, à chaque question est affectée une note, en fait. Et quand la personne remplit le questionnaire, à la fin, tu as le total, tu as la note sur 20 ou sur 100 selon le barème que tu auras fixé. Je ne sais pas si Kobo Toolbox a cette fonctionnalité-là, en fait. Et en plus de cela, ce qui est intéressant, en tout cas avec Google Forms, je ne sais pas si on a ça avec Kobo Toolbox, c'est que quand tu fais l'évaluation, tu peux voir en live, en fait, les notes s'afficher, quoi, et un graphe synthétique, en fait, des notes qui s'affichent et qui donnent un résultat de la tendance ou du niveau de performance de la classe. Excellent. Merci, Yakila. Momodou, est-ce que tu as entendu, tu as saisi la question? Oui, oui, je pensais avoir commencé à répondre à cette question. Alors, je disais que si vous allez dans Kobo, vous allez voir, là, c'est le tableau. Et dans le tableau, il y a vraiment des informations. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de remplir. Si vous allez dans le rapport, il y a l'analyse. C'est Momodou, vous voyez, qui ont répondu là. Momodou, est-ce que tu peux régler ta connexion? Parce que là, on ne t'entend plus. Hein. 35 ans. Entendez? Pas du tout. Vous me recevez? Pas du tout. Ça coupe actuellement, en fait. Alors, est-ce que vous m'entendez? Alors, excusez-nous pour ce désagrément lié à la mauvaise connexion aujourd'hui au niveau du côté de Momodou. Je pense qu'il va régler ça rapidement et revenir. Momodou, si tu nous entends, est-ce que c'est bon? C'est partout, hein, le problème de connexion, c'est partout. Absolument. Adrien, je pense que c'est bon maintenant. J'ai eu à partager avec mon téléphone. C'est mis de me connecter avec le Wi-Fi. Oui, c'est pas évident. Alors, je reviens. Alors, je disais tout à l'heure qu'avec Kobo, on a cette possibilité-là. Parce que là, quand vous venez, vous allez voir ici qu'il y a tableau. Dans le tableau, il y a vraiment toutes les données qui ont été remplies. Quand vous allez dans le rapport, vous aurez vraiment le rapport provisoire par rapport aux données qui ont été remplies. Si vous descendez un peu plus bas, vous voyez qu'il y a les plus de 15 et 35 ans. Par rapport à ceux qui ont répondu, on n'a peut-être que 6 qui ont plus de 35 ans. Les 18 ont entre 15 et 35 ans. Et ça permet vraiment de faire une analyse. C'est-à-dire que la plupart des formations que nous faisons, cette formation-là, on a touché entre 15 et 35 ans. Comment on va faire pour que les autres formations, que ceux qui ont plus de 35 ans puissent être vraiment touchés? Peut-être que ce sera un appel à candidature destiné spécifiquement aux plus de 35 ans. Parce que les données, une fois analysées, deviennent de l'information et l'information est à la prise de décision. Quel est votre niveau d'études? On se rend compte que pour ceux qui sont là, la plupart sont à l'université ou au niveau universitaire. Il n'y a que 3 qui sont au niveau lycée. Comment on va faire maintenant pour toucher niveau lycée? On va peut-être faire un appel à candidature pour les élèves, etc., pour leur apprendre comment on utilise Kobo Collect. Il y a plus d'hommes que de femmes. On n'a pas vraiment de données désagrégées. Comment on va faire pour que les femmes aussi puissent maîtriser Kobo, etc., etc. Pour les types de sports qui sont pratiqués, c'est le football qui est le plus pratiqué, après le basket, après il y a autres.
et il y en a qui parlent d'un autre handball. Vous voyez, vous avez vraiment aimez vous cette formation, on se rend compte que la plupart aiment vraiment la formation. 100% des personnes qui ont répondu aiment vraiment la formation. Et l'autre chose, c'est vous avez aussi la possibilité, si vous aviez ajouté des photos, vous voyez, ici ce sont les signatures qu'on reçoit. Vous voyez, il y a plusieurs signatures qui sont là. Et moi, personnellement, après avoir téléchargé le formulaire, on est en mesure pour chaque personne de vérifier sa signature. Après, ici, il y a la carte. S'il y a une géolocalisation à faire, on pourrait essayer de voir réellement est-ce que les personnes qui ont eu à collecter les données sont à Dakar, etc., etc., etc. Ça, ce sont des éléments qu'il faudrait vraiment prendre en compte. Alors, ce sont un peu ces fonctionnalités-là qu'on retrouve sur Kobo où on a vraiment ça. Et par rapport à votre première question, le fait d'évaluer, alors, moi, en tant que chargé de suivi évaluation, toutes les évaluations que je fais sur Kobo à travers un formulaire d'évaluation. On pose un certain nombre de questions, voir par rapport à une formation que les jeunes auront fait. Mais là, on revient vraiment sur le type de questions. Et l'avantage avec Kobo, c'est qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Tout ce que vous avez sur Google Forms, vous l'avez sur Kobo, mais il y a beaucoup de choses que vous aviez sur Kobo et que vous n'avez pas sur Google Forms. De la même manière, il y a aussi d'autres fonctionnalités comme tout ce qui est localisation, tout ce qui est le fait d'ajouter sa signature sont des éléments qui ne sont pas sur Google Forms et qui parfois sont d'une importance capitale dans les grandes enquêtes. Google Forms, on les utilise souvent pour de petits questionnaires qu'on fait, pour les sondages qu'on a l'habitude de faire, mais pour les grandes enquêtes qu'on fait d'habitude, c'est Kobo qu'on utilise pour arriver à avoir des données de qualité et à pouvoir faire une supervision à distance. Et là, je pense que je t'ai revenu un peu sur la différence entre les deux. Mais les deux restent quand même des outils de collecte de données, puisque dans les processus de recrutement, on demande plus Kobo Collect parce qu'on se rend compte que c'est un logiciel qui est beaucoup plus complet et ça permet vraiment d'engranger un certain nombre d'éléments. Alors, une fois que vous aviez fait ça, l'idée, c'est vraiment, vous avez un questionnaire. Il faut vraiment télécharger le questionnaire. Vous allez, parce que là, vous êtes dans données, vous allez dans téléchargement. Parce que le questionnaire, il faut le télécharger. Vous devez appuyer sur exporter. Et quand vous appuyez sur exporter, on vous demande de télécharger le formulaire. Et là, vous appuyez sur télécharger. Et le formulaire, la liste de présence est téléchargée. Et une fois que vous ouvrez cette liste de présence-là, vous allez voir, c'est sur Excel. Vous allez voir vraiment toutes les informations par rapport aux données qui ont été collectées. Et là, ça va vous préciser la date. C'est on appelle ça, le 2 mai 2024. Prénom Manine Fad, peut-être c'est pas le nom complet. Âge entre 15 et 35 ans, niveau universitaire, sexe masculin, tel type, etc. Vous avez toutes les informations par rapport à ce formulaire-là. Localisation, etc. Si vous avancez plus loin, vous aurez vraiment toutes les questions que vous aviez eu à poser. Ouais. Et maintenant, là, c'est pour ceux qui ont peut-être... Oups. Ah, je ne vais pas mettre ça. Ah, j'ai parlé de la signature. Ouais, il y a les numéros de téléphone, etc. En fait, vous allez voir ça sous forme de base de données. Et là, vous aurez vraiment la liste de présence des personnes qui ont participé à tel atelier. Et là, il y a vraiment une liste de présence atelier tel. Vous pouvez vraiment renommer, ça dépend de vous. Mais vous avez votre liste de présence par rapport au formulaire que vous avez eu à créer. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions spécifiques par rapport à ce qu'on a vu? On est allé très rapidement par rapport à... Excellent. Amarou, vous voulez prendre la parole? Les autres, je vous invite, Oui, ceux qui veulent prendre la parole, je vous invite rapidement à lever la main. Du coup, Amarou, vous pouvez y aller. oui, bonsoir Mamadou. Bonsoir, chers participants. Moi, ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut partager, par exemple, le compte Kobo Collect avec un autre type d'utilisateur? Par exemple, si le chargé de l'enquête, c'est celui-là qui va coordonner, par exemple, voir les bases de données et tout ça. Est-ce qu'il
a la possibilité de partager cette base de données à un autre collègue? Merci. Oui, il y a cette possibilité avec Kobo. La possibilité, c'est vraiment de partager même le formulaire, le projet. Là, on parle même de partager le projet. Et vous pouvez vraiment le partager avec quelqu'un d'autre. Même si cette personne se trouve à Ourossogui, vous lui partagez le formulaire. Cette personne peut apporter des modifications, mais aussi, cette personne a la possibilité d'avoir les bases de données des personnes enquêtées. Maintenant, si c'est vous qui êtes vraiment le superviseur de l'enquête, vous êtes dans l'obligation d'avoir un compte et d'avoir les informations à votre disposition, parce que si vous partagez le questionnaire à quelqu'un qui ne maîtrise pas Kobo, il pourrait peut-être dérégler certains trucs, etc. Mais l'essentiel, c'est que vous puissiez vraiment avoir ça à votre disposition. Super. Et là, je vous montre un peu comment on fait pour pouvoir partager ça. Vous voyez, ça, c'est un peu Go Learn Sokone. C'est un peu le nom du projet. Et s'il y a quelqu'un, oui, je pense que vous aviez eu à créer des, comment on appelle ça? Des formulaires. Est-ce que quelqu'un peut me donner un nom d'utilisateur pour que je puisse lui partager le formulaire? Adrien, tu peux me donner Moussa Ndiaye 0101. ça? Ndiaye 0 minuscule, oui, 0101. Ndiaye 0 1 0. 01. Maintenant, je peux dire que Moussa peut éditer, regarder, ajouter, etc. Et je lui accorde cette autorisation-là. Moussa, tu as reçu le questionnaire. Tu peux regarder, tu peux aller vraiment directement vers déployer. Tu vas voir que je t'ai partagé le questionnaire. Oui, c'est OK à mon niveau. C'est OK. Je viens de le voir comme ça. C'est comme ça qu'on partage un peu le formulaire. Oui, OK, c'est bon. OK, merci, là, monsieur. Alors là, après, quand on veut vraiment... quand on veut, une fois qu'on a créé vraiment le formulaire, il peut arriver qu'on teste l'outil et qu'on se rende compte qu'il y a quelques erreurs qu'on a eu à faire. Et comment maintenant on va faire pour corriger ces erreurs-là? On va encore sur le formulaire. On va ici, éditer dans le formulaire. Vous entrez dans le formulaire. Vous changez la question. Peut-être ici, âge. Vous voulez mettre moins. Ça dépend. Vous faites des modifications. Quel est votre niveau d'études? Vous voulez ajouter pas fait d'école parce que vous avez oublié ça. Pas fait d'école. Et puis peut-être autre. Ouais, il y a des modifications que vous voulez apporter. Vous pouvez ajouter lutte. Vous l'avez oublié. Peut-être mettre autre. Vous voyez. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez créé le formulaire, à chaque fois, vous pouvez revenir pour modifier le formulaire. Après, vous allez encore dans sauvegarder, vous sauvegardez le formulaire. Maintenant, quand vous sauvegardez le formulaire, vous retournez encore ici, retournez à la liste. Vous appuyez sur liste de présence. Vous allez encore dans formulaire. Vous voyez que la nouvelle version n'a pas encore été déployée parce que vous avez apporté des changements. Quand vous apportez des changements, vous venez vous redéployer le formulaire pour que quand vous m'envoyez ça, que ces modifications-là puissent être prises en compte. Incapable de déployer. C'est une erreur. Il y a des erreurs dans le formulaire. Mais c'est ça l'idée, hein? Il y a des erreurs, je ne sais pas où est-ce que se trouve l'erreur, etc. Mais il faut savoir que vous pouvez entrer à chaque fois, modifier, et puis revenir. Il faut à chaque fois revenir, sinon ça ne va pas prendre en compte ces modifications-là et essayer de redéployer le formulaire. Pas grave. Mais vous pouvez l'essayer, vous allez voir que ça va marcher. Alors, une fois que vous avez fait ça, il y a d'autres possibilités. C'est-à-dire que là, on a créé un formulaire sur Kobo Collect. Maintenant, il y a d'autres éléments qui sont très pratiques. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une organisation, on vous demande de créer beaucoup de formulaires, on vous demande de créer une autre liste de présence pour une formation. Vous savez que ce sont les mêmes informations qui vont revenir.
Vous n'allez pas entrer encore dans Kobo, mettre prénom, nom, signature, etc. Vous faites ce qu'on appelle le clonage. Vous clonez le formulaire et vous changez le nom. Vous venez sur cloner ce projet, vous appuyez cloner. Ici, c'était un atelier sur la rédaction de CV. Là, c'est un atelier sur la lettre de motivation. Tout en sachant qu'on va demander les mêmes informations aux jeunes, ce n'est pas la peine de créer un autre formulaire. On essaie de cloner le projet et puis vous mettez OK. Et directement, vous avez un nouveau formulaire sur l'atelier qui doit former les jeunes sur la lettre de motivation. Vous voyez que ça n'a pas encore été déployé, vous déployez le formulaire. C'est parce que je n'ai pas corrigé l'erreur. Mais si vous corrigez l'erreur directement, vous avez un autre formulaire qui est déployé. Est-ce que vous pouvez essayer ça à votre niveau? Je montre un exemple aussi. Je montre un exemple plus pratique ici. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous clonez le formulaire et vous avez un autre formulaire qui revient un peu sur... Ah, ça c'est l'erreur qui revient, c'est pas grave. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez essayé ça? Quelqu'un a eu à essayer l'exemple que Mamadou vient de donner ou? Le clonage, que vous puissiez cloner le formulaire. Vous allez dans formulaire. Vous allez dans plus d'actions. Vous allez dans cloner ce projet. Vous mettez liste de présence, lettre de motivation. Je peux rajouter peut-être atelier. OK. Et directement, j'ai un autre formulaire. Vous mettez vous appuyez sur déployer. Et sur le coup, vous avez votre formulaire. Un autre formulaire, liste de présence. Vous voyez, lettre de motivation. Vous allez dans aperçu du formulaire, vous voyez vraiment toutes les informations dont vous avez besoin. Prénom, nom, sexe, âge, etc. C'est comme ça qu'on déploie le formulaire. Pas la peine de venir après créer des formulaires. Ce sont les tips que je vous donne et qui peuvent vous aider lorsque vous êtes écartelé entre plusieurs tâches et qu'on vous demande à un moment T de faire un formulaire très rapidement. Vous avez déjà créé, vous avez déjà votre modèle. Il suffit juste de s'appesantir sur ce modèle-là pour pouvoir créer un nouveau formulaire. Vous voyez, ça c'est aussi un modèle qui est là. Et que c'est bon pour tout le monde? Alors, le dernier élément peut-être qu'on va montrer, c'est la bibliothèque. C'est-à-dire qu'une fois que vous aviez créé, là, on a créé liste de présence, on a mis ça au niveau de la bibliothèque. C'est quelque chose aussi qu'on peut utiliser. C'est-à-dire que là, je vais dans modèle, je crée un modèle, et c'est ce modèle-là qui va me servir pour toutes les listes de présence. Je ne sais pas si vous comprenez. Je crée un modèle pour tout ce qui est évaluation, etc. Et ce sont ces modèles-là après que je vais récupérer pour pouvoir faire mes activités de collecte autant pour moi. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense qu'il reste que 5 minutes pour cette formation. Ouais, on a deux questions. Ouais. On a monsieur Yikilab Center, je sais pas, je connais pas votre nom, puisque vous avez mis Yikilab Center, mais vous pouvez ouvrir votre C'est micro. Armand. Armand, OK. C'est Armand. Ouais. En fait, j'ai une question par rapport en fait au temps de remplissage du formulaire. Je sais pas si Kobo Toolbox a intégré une fonctionnalité qui permet de dire, OK, tu as 10 minutes pour remplir le formulaire. Après 10 minutes, le formulaire est fermé automatiquement, notamment pour les évaluations en fait des formations ou dans le cadre académique. Et l'autre,
fonctionnalité, c'est le nombre de personnes ayant rempli le formulaire. Donc, il y a des instances où tu veux envoyer un formulaire pour une inscription à un forum ou à une formation et tu veux seulement 20 inscrits, les top 20 inscrits. Après les top 20, le questionnaire est automatiquement fermé. Je ne sais pas si Kobo a ces deux fonctionnalités intégrées pour gérer ces aspects. Oui, il y a cette possibilité-là de l'intégrer parce que ça, c'est un peu la version gratuite de Kobo qui peut permettre de collecter de faire jusqu'à plus de 5000, comment on appelle ça, 5000 projets. Si vous voyez bien ici, j'ai plus de 200 projets, c'est-à-dire 200 questionnaires que j'ai eu à créer, peut-être en 2 ans ou 3 ans. De cette même manière-là, il y a une version qui va plus dans les détails, qui revient sur un certain nombre d'éléments. Ça, c'est un peu la version payante. Mais la plupart des organisations n'utilisent pas cette version-là. Et utilisent Kobo surtout pour les grandes enquêtes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et si c'est pour les petites enquêtes, les sondages et tout, ils utilisent Google Forms pour un certain nombre d'éléments. Mais si c'est pour les grandes enquêtes où il faut énormément de données, c'est souvent Kobo qui est utilisé. Et je n'ai pas eu le temps de revenir sur tout. Il y a tous ces éléments-là sur Kobo. Même pour la version gratuite, il y a énormément de choses sur lesquelles je ne suis pas revenu. Je vous montre juste les tips et vous allez peut-être pousser la réflexion. Attendez, je vous montre peut-être, je prends l'exemple d'un formulaire pour vous montrer. Ok, Momodou, on a d'autres questions. Je ne sais pas si tu voudrais revenir sur d'autres fonctionnalités, mais effectivement, on n'a pas le temps de revenir sur d'autres fonctionnalités. On prend peut-être les dernières questions qu'il y a. Et si on a le temps, peut-être on peut. Mais bon, on donne d'abord la parole aux gens qui veulent poser la question sur tout ce qui a été dit. Diouf, par exemple, veut poser une question. Et après, si on a le temps, vraiment, on va revenir sur les autres fonctionnalités, Momodou. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent poser des questions et si on le fait, on ne va pas pouvoir y arriver. Donc, Diouf, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Oui, oui, bonsoir. 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 Vous m'entendez? Voilà, j'avais raté le début. Je ne sais pas si on commence à remplir le questionnaire sur Kobo Toolbox, on a besoin de la connexion comme Google Form. Et vous avez dit redéployer le questionnaire, je ne sais pas, tout à l'heure. Si on fait ça, on change le titre du projet. Et s'il y a des informations qui ne sont pas adéquates, ou bien est-ce qu'on peut modifier les questionnaires si ce n'est pas conforme à nos besoins? Oui, on peut modifier le questionnaire si ce n'est pas conforme. On a cette possibilité-là. On a une autre possibilité qu'on n'a pas eu le temps de voir, c'est comment on fait pour déployer sur votre smartphone ou votre tablette. C'est-à-dire quand vous demandez à des personnes d'administrer un questionnaire, pour que vous puissiez faire ce travail de configuration sur les tablettes, de telle sorte que dans chaque tablette, il y aura le logiciel Kobo et ces personnes peuvent vraiment collecter les données. Vous n'avez pas besoin de lui envoyer ça même sur WhatsApp, etc. Il télécharge le logiciel sur son smartphone ou sur son iPhone. Une fois qu'il a vraiment Kobo Toolbox, il peut administrer le questionnaire. Et là, il n'a pas besoin d'avoir de la connexion Internet. Parce que Kobo a cette possibilité-là de pouvoir stocker les données qui sont collectées. Et c'est un peu pour, je l'ai dit tout à l'heure, parce que dans les grandes enquêtes qu'on fait, parfois c'est au fin fond du Sénégal où la connexion est assez défaillante. Comment on fait pour avoir un logiciel où on peut collecter les données sans connexion Internet et puis qu'on puisse vraiment les analyser. Alors, c'est un peu ça. Avec Kobo, vous avez cette possibilité-là de collecter les données sans pour autant avoir de la connexion Internet. Contrairement à Google Form où il faut avoir de la connexion. Et quand vous allez dans certaines zones, ce serait très compliqué de pouvoir collecter les données. Si c'est sur Google Form, c'est un peu plus pratique quand on est là parce que je peux créer un formulaire très rapidement sur Google Form, vous envoyez ça sur WhatsApp, vous remplissez, etc. Mais imagine, on vous envoie faire une enquête où il n'y a pas de connexion Internet, etc. Google Form ne peut pas marcher dans ce genre de situation-là. Et c'est la raison pour laquelle même on a créé Kobo pour ajouter d'autres fonctionnalités que peut-être ces logiciels de collecte-là n'ont pas. C'est la raison pour laquelle c'est devenu un peu le logiciel de référence en collecte de données. Ok, Momodou. Mais on n'a pas le temps. En 2 heures de temps de revenir sur tous ces éléments-là. Il y a beaucoup de... D'habitude, ce sont des formations qui se font sur 3 jours.
On fait maintenant en 2 heures. C'est juste pour vous donner vraiment les quelques tips. Après vous, dans la pratique, vous pouvez essayer, voir, etc. Quelles sont les pratiques. Et l'autre chose aussi pour vous aider, il y a vraiment un onglet où il est mentionné aide. Quand vous entrez là-bas, vous allez voir toutes les informations dont vous aurez besoin sur Kobo. Si vous voulez peut-être chronométrer le questionnaire en disant il faudrait que le questionnaire soit administré en 5 minutes. Quand vous entrez dans Aide et que vous mettez, que vous recherchez ça, vous allez le voir. On va vous montrer la méthodologie, etc. Quand vous voulez qu'il y ait une interface audio, de telle sorte que quand la personne est en train d'administrer le questionnaire, que vous puissiez l'entendre, il y a ça, etc., etc. Il y a énormément de fonctionnalités qu'on ne peut pas épuiser sur Kobo Collect. Et dans cet onglet Aide-là, vous pouvez revenir pratiquer sur un certain nombre d'éléments qu'on n'a pas eu le temps de voir. Mais sachez que en termes de collecte de données, il y a tous ces éléments-là sur Kobo Collect. OK, Momodou, Oui, on prend une dernière question avant de clôturer la session. Monsieur Bindia, est-ce que vous avez une question à poser? Ah, OK, Monsieur Bindia, si vous ne nous entendez pas, on peut donner la parole peut-être à Amarou Gueye, parce qu'Amarou Gueye, il avait eu à intervenir pas mal de fois. Mais Amarou, est-ce que vous voulez poser une question avant qu'on nous close cette session? Oui, monsieur. Donc, ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut installer l'application Kobo Collect sur iPhone? Oui, il y a cette possibilité-là de le télécharger sur iPhone. De même que sur smartphone, non, ça dépend. Pour n'importe quel téléphone, tu peux installer l'application. Tu peux aussi l'avoir sur ta tablette. Excellent. Merci beaucoup. Je pense que Mais là, voilà. on peut l'avoir à partir de Play Store. Ouais. On peut télécharger à partir de Play Store. Oui, tu peux essayer. D'accord. Merci beaucoup à tous. Je pense qu'on est arrivé à la fin de cette session. On est vraiment désolé. L'idée, comme Mamadou l'a dit, c'était de vous donner quelques outils, quelques tips, en tout cas, vous permettre de démarrer sur Kobo Collect. L'objectif, c'était de tout vous donner, mais en tout cas, vous montrer les éléments, en tout cas, de base pour vous permettre de commencer à utiliser Kobo Collect. Il y a beaucoup de tutos sur YouTube. Il y a il y a une fonctionnalité qui permet de poser des questions à Kobo Collect. N'hésitez pas, une formation, c'est comme ça. On ne peut pas tout évacuer, mais au moins, on sait qu'aujourd'hui, vous avez été initié au logiciel. Avec le replay que vous aurez également et les différentes recherches que vous allez mener, vous aurez beaucoup d'éléments supplémentaires. C'est comme ça une formation aussi. Donc, il y a un travail personnel, d'investissement personnel à faire. Et c'est comme ça que vous allez maîtriser le logiciel. C'est aussi l'utilisation au quotidien qui va vous permettre de mieux maîtriser le logiciel. Merci beaucoup à Momodou Ngom, le collègue qui a accepté d'animer la formation. Merci à vous tous d'avoir participé de façon active. J'espère que ça va vous servir à quelque chose. Nous, on est là. Il y a d'autres formations qui vont arriver, toujours dans la logique de continuer à vous aider dans vos recherches d'emploi, dans vos recherches de compétences, de connaissances et tout. Donc, merci beaucoup. Je vous enverrai le formulaire de satisfaction de cette formation pour que vous puissiez nous faire part de vos retours, de vos suggestions et tout, de votre satisfaction éventuellement aussi. D'ici là, on vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end par anticipation et à très bientôt dans le cadre d'autres formations. Je vous remercie encore une fois. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à la session et merci à tous. Reposez-vous bien. Prenez le temps de bien digérer. Le replay vous sera envoyé comme je l'ai dit. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Merci, Adrien. Bonne fin de soirée. Merci. Merci, bonne soirée à vous aussi. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.